Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bum date. Alors je suis à 30 semaines au moment où je filme cette vidéo. Donc je voulais faire vraiment un bum date là, un peu sur ma grossesse. Donc vous parler de ce qui se passe avec ma grossesse. Alors j'ai eu mon dernier rendez-vous de suivi la semaine dernière. J'étais à 29 semaines à ce moment-là. Et tout est beau, donc mes prises de sang étaient correctes. Donc pas de diabète, pas d'anémie, on est content. Puis il a mesuré là, mon ventre, mon obstétricien, pour savoir genre justement si tout était correct. Puis la mesure était à 28, puis j'étais à 29, fait que c'est correct, ça rentre dans les normes. Sinon, ben j'ai encore beaucoup de symptômes désagréables. En fait, j'ai encore tous les symptômes désagréables. Et comme mon médecin a dit, puis je vous ai expliqué dans mon dernier bum date, c'est que mon corps a beaucoup de difficultés à supporter la grossesse. Dans le fond, c'est de la façon que le sac amniotique et le bébé est placé dans mon ventre. Ça vient pousser sur mes organes, puis mes organes ne peuvent pas faire leur travail comme il faut, donc ça me crée des malaises. Et puis on pense que c'est vraiment l'estomac qui est le plus comprimé là, par le sac amniotique et le bébé. Donc c'est pour ça que j'ai des difficultés de digestion. Donc j'ai encore beaucoup de nausées et ben, des vomissements. C'est plus comme des régurgies genre que des vomissements. Là, genre je vomis pas à tonnes là, tout mon repas, mais c'est plus comme des petits régurgies. Puis la plupart du temps, ben... Ok, c'est dégueulasse ce détail, mais la plupart du temps, je ravale, genre, au lieu de le laisser sortir, le régurgie au complet, parce que ça arrive n'importe où, n'importe quand, puis j'ai pas tout le temps le temps, mettons, de me rendre genre à une poubelle ou à une toilette ou à un lavabo au pire pour régurgiter. Fait que la plupart du temps, je vais comme ravaler puis faire comme si rien n'était. Puis, c'est ça. Puis j'ai encore des maux de tête, mais pour de vrai, les maux de tête, ça a quand même passé. C'est vraiment moins pire. Ben, je prends toujours 2 Tylenol par jour en me levant le matin. Fait que je pense que j'ai pas besoin d'en reprendre. Fait que c'est bon signe. Là, je pense que ça l'a passé. Puis ça apporte aussi le reflux gastrique, le fait que l'estomac soit comprimé. Donc j'ai beaucoup de douleurs ici, surtout. Puis ce que ça fait, c'est que comme... il y a comme mon sein qui vient pousser sur mon ventre. Oh, le téléphone. A few moments later. Ce que ça fait dans le fond, c'est comme que mon sein, il s'affaisse sur mon ventre. Fait que là, c'est comme ça ici, c'est comme comprimé de même. Là. Fait que ça me crée des douleurs ici. Dans le fond, ça fait vraiment du reflux, là, comme... J'expliquais à mon mari, là, c'est comme un bouillon, là. C'est comme si j'étais en train de faire bouillir une soupe, là, imaginez-vous ça, là. J'étais en train de faire bouillir une soupe sur le rond, puis la soupe, elle bouille, là, mais c'est ça, mais c'est là. C'est constamment comme ça. Puis des fois, ben, ça vient jusque dans la gorge, où est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un bouillon, là. Tu sais, c'est comme tu prends une cuillère à soupe d'une soupe trop chaude, là, puis là, ta première gorgée, t'es comme ta regrette, là. Puis là, elle passe, puis tu sens tout le bouillon chaud descendre jusqu'à ton estomac, puis t'as juste hâte que ça passe. Puis tu te prends une gorgée d'eau froide après, puis c'est fini, là. Mais moi, c'est la gorgée de chaude qui reste, mais constamment, comme si elle était toujours coincée là, fait que c'est super désagréable. Puis ça fait mal, là, c'est vraiment des brûlements, là, fait que ça fait mal souvent ici, puis à n'importe quel moment de la journée, là. Fait que ça, c'est plate. Sinon, vous avez peut-être déjà remarqué dans la vidéo, je m'essouffle encore beaucoup à rien. Donc, les palpitations, je dirais que c'est moins pire, mais l'essoufflement est encore vraiment là. Fait que je m'essouffle beaucoup. Je m'essouffle à parler, je m'essouffle à marcher, je m'essouffle à tout. Puis là, j'ai comme un rhume. Peut-être que vous l'entendez aussi. Ben, c'est pas vraiment un rhume, en fait, parce que je tousse un peu, mais en tout cas, je suis un peu congestionnée, là. C'est pas tant que ça, fait que c'est pas super. Mais c'est ça, ça aide pas, en fait, pour la respiration, parce que déjà, j'ai de la misère à bien respirer, puis je suis essoufflée. Puis là, j'ai comme un rhume qui vient me bloquer mes voies nasales un peu. Fait que ça m'empêche de bien respirer encore. Puis le temps froid arrive. Puis là, des fois, il fait froid, des fois, il fait chaud. Puis ça, c'est pas bon pour les asthmatiques. Moi, je suis asthmatique. Fait que souvent, le changement de température fait augmenter l'asthme. Fait que là, il y a ça aussi qui joue là-dedans. Là. Fait que ça aide pas. Sinon, ben là, je me suis évanouie.
Je comprenais pas pourquoi. D'habitude, je le sens, là, comme que j'ai, mettons, un coup de chaleur ou quelque chose, puis là, je suis comme, ok, je vais m'asseoir, je vais respirer, tout ça, je vais faire tous les trucs possibles pour justement pas m'évanouir. Mais là, il y avait comme rien à faire, là, c'était comme un over de fatigue, là, j'étais comme si un coup de fatigue m'avait pogné de même, mais tellement pogné fort que genre, j'allais tomber dans les pommes à cause de ça. Puis, ben là, j'étais en voiture avec mon fils en arrière, fait que c'était quand même assez inquiétant. J'étais sur la voie de service de l'autoroute, puis je partais, fait que là, j'ai comme fait, ok, arrête-toi. Fait que je me suis arrêtée, puis j'ai descendu mon dossier de banc d'auto pour comme respirer, mais ça a comme plus ou moins fonctionné. Finalement, je me suis évanouie quand même, j'ai perdu des bouts. J'ai vraiment pas aimé ça, là. Moi, j'ai un trouble anxieux, puis ça m'a vraiment apporté comme de l'anxiété, là. Après, là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec mon gars, puis tout ça, puis là, je capotais, là. Je vais juste baisser un peu, on dirait que je suis... Ah, je suis floue, quand même. Bon, c'est pas grave. Je suis floue, gang. J'en ai parlé à mon médecin, justement, à mon rendez-vous la semaine dernière, puis il m'a dit que, dans le fond, c'était de l'hyperglycémie. Qui est un manque de sel. Là, souvent, le monde m'ostine, ils sont comme, ben non, glycémie, c'est le sucre. Hey, je pense que je vais croire mon obstétricien, mon médecin, plus que n'importe qui d'autre. Mon obstétricien a dit que c'était le manque de sel. Il appelle ça de l'hyperglycémie isolée. Fait que j'en fais pas parce que dans une prise de sang, c'est bon. Sauf que, comment lui il perçoit, c'est que maintenant, ça fait plusieurs jours que j'ai pas mangé assez de sel. Ben là, mon corps réagit, puis ça vient aussi avec la fatigue, le manque d'énergie, la chaleur. Fait parce que quand tu sues, tu fais aussi sortir du sel. Fait que, de ton corps, là, du sodium, je sais pas trop. Fait que, c'est ça. Fait que là, il m'a dit de toujours avoir une collation salée à portée de main, puis que quand j'avais un malaise ou que je me sentais pas bien, de pouvoir manger une collation salée, puis de saler toutes mes aliments. Fait que là, j'essaie de mettre du sel dans des affaires. Là, moi, je suis vraiment pas sel dans la vie. Puis, je mets vraiment du sel dans rien pour de vrai, là. À part... ben non. J'allais dire à part les frites, mais j'en mets pas. Si je fais des frites maison, je mets pas de sel. Si je vais manger des frites au McDo, là, il y a du full sel, mais sinon, je rajoute jamais du sel dans mes aliments, là. Fait que là, je me force, là, je mets du sel un peu partout. Pour justement que ça aille mieux. Bref, quand je cherche sur internet, ça semble pas être hyperglycémie, c'est vraiment ça qu'il me dit, hein, je l'ai noté. Mais les autres, ils parlent de hyponatrémie, faible taux de sodium dans le sang. C'est peut-être ça. Bref, donc ça serait ça un peu pour les symptômes. Là, il m'a comme un peu mis au repos forcé. Je suis pas alitée, donc je suis pas comme obligée d'être tout le temps assis ou couché à la maison, ni à l'hôpital. Mais c'est comme... Il m'a mis au repos forcé. Normalement, ce serait une fille. On a plusieurs prénoms qu'on aime. Nous, on a déjà choisi le prénom. Donc, si vous êtes dans nos proches, je pense que vous savez déjà comment on a décidé d'appeler notre fille. Mais là, pour les personnes qui sont pas trop proches de nous, on regarde un peu le suspense. J'ai pas le goût de dévoiler tout de suite le prénom. Au cas où que ça changerait, mais ça m'étonnerait bien gros. Puis, dans le fond, on s'est arrêté sur 3 prénoms féminins qu'on aime beaucoup. Il y a le prénom Clara Lune, le prénom Lilibelle et le prénom Marie-Stella ou Marie-Noël. En fait, on sait pas encore. Marie quelque chose. Parce qu'avant, c'était Marie-Lune. Mais là, on trouvait que juste Clara, c'était trop commun. C'est un nom qui revient quand même vraiment souvent. Puis nous autres, on n'aime pas trop les noms trop communs. Puis là, on voulait comme, ok, ben qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça soit trop commun, puis tout ça. Puis on cherchait. Puis on trouve Clara Lune vraiment beau. Ça nous est venu comme ça. Là. Fait que Clara Lune, Lilibelle et Marie-Noël ou Marie-Stella, ça, on hésite encore aussi. Là, je suis à 30 semaines. Fait que je commence à penser à mon plan d'accouchement. Puis à remplir justement les documents là, pour le plan d'accouchement puis tout ça. J'aime beaucoup cette étape-là de la grossesse. Moi, j'aime vraiment... Moi, je suis quelqu'un qui aime être organisé. Hein. J'aime planifier. Fait que je le sais qu'une grossesse parfaite n'existe pas. J'ai vécu une grossesse prématurée, donc je sais vraiment que ça n'existe pas. Puis je le sais que ce que tu organises puis ce que tu planifies, c'est très rare que ça va se passer à la lettre comme tu l'as planifié dans ton plan de naissance. Mais à Éloïque, pour de vrai, les infirmières et les médecins, ils ont vraiment tout fait pour le respecter le plus possible. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Moi, je trouvais ça rassurant que on était tous sur la même longueur d'onde sur le plan. Puis tout ce qu'on pouvait respecter de mon plan, on le faisait. Fait que ce qu'on pouvait pas,
comme les mesures exceptionnelles vu que c'était prématuré puis que je pouvais pas faire telle affaire. Mais là, on pouvait pas respecter ça dans mon plan, mettons, mais la plupart des choses là a été respectée puis moi je trouvais ça vraiment comme rassurant puis tu sais, ça se passait comme je le voulais un peu, là, tu sais. C'est sûr que dans ma tête, je me fais tout le temps plusieurs scénarios, tu sais. Je vais au pire scénario, au meilleur scénario, là. Je veux voir tous les scénarios possibles parce que je le sais que ça se passe rarement exactement comme tu veux. Mais j'adore faire le plan de naissance. Je me remets en question, ça me fait poser des questions. Puis et là, je remplis ça, puis tout, puis j'ai bien du fun à faire ça. Ah, j'ai une crampe. Oh, ça c'est con. Ah, ça c'est vraiment désagréable. Puis ça arrive juste quand je suis enceinte, là, des crampes genre de mollet. Ah, ok, c'est passé. Mais maintenant j'ai des trucs pour les enlever. Là, faut que tu mettes ton pied nu sur quelque chose de froid, genre. Puis là, le plancher est semi-froid, mais ça a passé. Désolée. Je sais exactement quand est-ce qu'elle s'est tournée. Fait que là, elle est tournée puis elle est bien placée. Tu vois, là, je parle au elle. Puis d'habitude, je fais comme attention de dire le bébé parce qu'on dirait que j'ai encore peur que ce soit comme pas une fille. Là, je sais pas trop. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai décidé que pour terminer la vidéo, ben je vais vous montrer mon ventre bien sûr après. Mais pour terminer la vidéo, je vais tenter de réécouter le cœur avec mon Doppler dans le fond. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Puis là, ça me tentait. Fait que je vais faire ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Et on se revoit prochainement. Bye bye! Elle donne un coup! Elle aime pas ça, elle donne un coup, est-ce qu'elle doit pleurer? Coquine! 143.